Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 6 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc puisque nous sommes vivants, nous nous réveillons ce matin, frères et sœurs, donc nous devons louer le nom de notre Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur, et nous pouvons crier ensemble Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc si Dieu nous garde encore en vie, frères et sœurs, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour nos vies. Et comme d'habitude, ce matin, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager cette dévotion à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc, comme d'habitude, notre dévotion matinale, frères et sœurs, donc c'est la deuxième année. Donc c'est un temps qu'on met à part pour commencer notre journée, pour un réveil avec Dieu. C'est comme un moment de silence pour rentrer en nous-mêmes, pour aller chercher la force nécessaire pour affronter les défis de cette journée. C'est un moment pour approfondir notre relation avec Dieu. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, frères et sœurs, notre but pour cette année, ce n'est pas juste de partager la parole, mais de faire en sorte qu'il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de chacun de nous. Notre prière, c'est que nos actions soient et que l'impact de ces dévotions, l'impact de notre méditation à chaque dimanche soit réel dans nos vies et dans nos relations avec les autres. C'est comme quand on se pratique pour un sport, frères et sœurs, des fois, et on veut voir des résultats. Donc, on veut voir les résultats puisque c'est le travail de l'intérieur, c'est un travail au niveau de notre relation avec Christ. Donc, ça nous prend des résultats, frères et sœurs, à travers les œuvres de l'esprit et dans nos vies. Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 5, les versets 3 et 4. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Ça dit bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, il y a, frères et sœurs, plusieurs points que nous pouvons regarder à travers ce texte.
Donc, je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère, et probablement tu es en train de faire face à des épreuves dans la vie. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ces épreuves ont une valeur. Ces épreuves ont une valeur. Donc, ce passage, et en fait, nous rappelle, frères et sœurs, que les épreuves de la vie ont un but. La parole nous dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc tes épreuves ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, frères et sœurs. Donc nos épreuves ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des opportunités de croissance aussi et de transformation. C'est pourquoi quand nous avons des difficultés en face de nous, des épreuves, non seulement nous devons prier pour que Dieu puisse nous aider à surmonter ces épreuves, mais nous devons aussi demander à Dieu de nous révéler la chose que nous devons apprendre dans ces circonstances. Donc la chose que nous devons nous rappeler, c'est que nos épreuves ont des valeurs, ont une valeur. Donc il y a des opportunités de croissance dans ces épreuves et de transformation. Donc nous devons faire en sorte, après ces épreuves, que c'est comme que le développement soit fait, que la leçon soit apprise. Parce que la parole nous dit que ces épreuves, elles sont là pour nous apprendre la persévérance et pour fortifier nos caractères. Donc la persévérance, frères et sœurs, c'est une vertu. Donc puisque les épreuves sont là pour nous apprendre la persévérance, mais nous devons comprendre que la persévérance, c'est une vertu, c'est en fait une qualité précieuse qui nous aide à rester ferme dans notre foi et dans nos convictions, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. Donc, la persévérance nous aide à développer, frères et sœurs, et la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter des difficultés, mais pour réaliser de grands projets aussi. Donc, la persévérance, c'est l'une des qualités, c'est l'une des vertus des gens à succès aussi. Donc, c'est nécessaire pour notre parcours sur le chemin du royaume. Donc, c'est quelque chose qui nous aide à rester ferme dans notre foi et dans nos convictions par rapport à la foi chrétienne, par rapport à notre croyance en Dieu. Mais la persévérance aussi, c'est quelque chose qui pourrait nous aider dans notre développement personnel, dans la poursuite de nos objectifs, de notre plein et potentiel. Et l'autre chose que le texte nous dit, frères et sœurs, c'est la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Donc, lorsque nous persévérons, frères et sœurs, dans les épreuves, donc nous allons découvrir des victoires intérieures. Donc, certaines fois, les victoires ne sont pas nécessairement des succès visibles, mais des triomphes personnels qui renforcent notre foi et notre confiance en Dieu. Par exemple, des fois, on pourrait connaître un échec, par exemple. Aux yeux de tout le monde, c'est un échec. Donc, aux yeux de tout le monde, on n'a pas réussi. Mais la transformation intérieure, il n'y a personne. Et c'est là que les gens vont constater la transformation intérieure. Et après cet échec probablement qui a transformé ta vie, c'est cet échec-là qui t'a mis dans cette position que tu es présentement. Mais présentement, les gens sont en train de t'applaudir pour ce que tu viens d'accomplir. Mais ils ne savent pas que les accomplissements d'aujourd'hui sont les fruits de l'échec de la période passée. Donc, il y a, frères et sœurs, des victoires, c'est ça, la victoire dans l'épreuve. Donc, des fois, nous cherchons à avoir la validation des gens, mais en réalité, ce que nous devons
rechercher, c'est notre relation avec Dieu. Donc, est-ce que notre foi est renforcée? Est-ce que notre foi est renforcée? Est-ce que notre conviction, notre relation avec Dieu est intensifiée? Nous avons des exemples dans la Bible, par exemple. La femme prostituée. Donc tous les gens connaissaient l'histoire de cette femme prostituée, mais les gens ne sont pas conscients de sa confession et de la relation qu'elle était en train de développer avec Jésus. Donc les gens vont juste commencer à juger. C'est la même chose aussi pour Zachée. Quand Jésus-Christ a décidé d'aller dîner avec et de rentrer chez Zachée, donc les gens étaient là pour critiquer. Parce que les gens ne voient que ce qui est de l'extérieur. Mais des fois, les moments de confession, les moments de consécration des gens, nous ne les connaissons pas. Mais la seule chose que nous savons, c'est le scandale passé, alors que cette personne-là est déjà pardonnée, est en train de reprendre son parcours secrètement sur le chemin du royaume avec Dieu. Donc la victoire dans l'épreuve. Donc, des fois, nous publions nos victoires et les victoires qui sont visibles. Nous comptons des victoires qui sont visibles. Mais c'est le temps pour nous autres aussi de regarder les victoires intérieures, le développement personnel qu'on a connu, la croissance qu'on a eue dans la foi à cause de certaines épreuves dans la vie. Et suivant le texte, l'espérance, frères et sœurs, c'est comme le résultat final. Donc le résultat de cette progression, c'est l'espérance. Donc l'espérance, frères et sœurs, c'est une confiance profonde et inébranlable en la bonté, la fidélité de Dieu. Donc elle nous donne la force de continuer à avancer, sachant que Dieu est avec nous et qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Ce que ça fait, quand nous par exemple, dans des moments de difficulté, et même dans des moments d'échec, même si visiblement les gens voient que nous sommes échoués, mais à l'intérieur, donc en persévérant, donc nous avons développé une certaine résilience, une certaine relation avec Dieu. Et lorsqu'on a réussi d'avoir même une victoire intérieure, invisible, donc ça nous aide à affronter l'avenir avec beaucoup plus de confiance. Parce que si on a passé ces situations, si dans les circonstances passées, on arrive à les surmonter, si Dieu nous a accompagnés dans des moments difficiles passés, donc nous pouvons continuer à lui faire confiance pour les moments à venir. Donc l'espérance, c'est comme c'est le résultat final. Donc n'oublions pas, frères et sœurs, que le chemin du parcours, non seulement ce n'est pas un chemin sans détour, mais ce n'est pas une course de 100 mètres. Donc ça nous prend, donc ça va aller d'étape en étape, étape en étape, étape en étape. Donc nous devons être, c'est comme dans notre parcours, c'est comme une marche vers la sanctification, vers la purification, vers la perfection. En fait, nous savons que Dieu seul est parfait, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc il y a toujours de la place à l'amélioration chez nous comme chrétiens, dans notre parcours, dans notre relation avec Dieu. Donc l'espérance, on pourrait considérer comme le résultat de notre progression et face aux épreuves que la vie pourrait mettre sur notre chemin. Donc l'espérance, nous allons nous répéter à ce niveau-là, c'est une confiance profonde et inébranlable en la bonté et la fidélité de Dieu. Donc ça nous donne la force de continuer, la force d'avancer, de faire 1 kilomètre en plus dans notre parcours, sur le chemin du royaume. Donc en fait, généralement, frères et sœurs, nous l'avons dit, notre dévotion devrait être non seulement un moment pour commenter la parole de Dieu, un moment pour prier, mais c'est un moment aussi de silence pour non seulement écouter la voix de Dieu, mais
pour faire et pour entamer ce processus de transformation. Donc, c'est le temps pour nous de penser ou d'envisager les épreuves que nous pourrions rencontrer aujourd'hui comme des autres. En fait, quelles sont présentement des épreuves de ta vie que tu pourrais considérer comme des opportunités de croissance? C'est quoi l'épreuve de ta vie ce matin que tu pourrais considérer, mon frère, que tu pourrais considérer, ma soeur, comme une opportunité de croissance? Et si tu n'arrives pas, si tu vois que tu es en train de faire face à une situation difficile et tu pries Dieu pour que Dieu puisse t'aider et à résoudre ce problème, à enlever devant toi cette barrière, et tu n'arrives pas à découvrir l'opportunité de croissance et dans cette situation, et c'est l'objet de ta prière. Tu devrais demander à Dieu, dans sa sagesse, de te révéler ce que tu dois apprendre dans cette circonstance. Et non seulement ce que tu dois apprendre dans cette circonstance, mais c'est quel aspect de ta vie que tu dois améliorer dans cette circonstance. Et si jamais tu identifies déjà et c'est quoi le point à travailler, l'opportunité dans cette situation. Si ta leçon a été déjà apprise, maintenant, c'est le temps de demander à Dieu une vision pour te dire comment dans ta vie tu vas utiliser cette situation, cette expérience, cette leçon apprise au cours de cette épreuve, à travers cette épreuve, pour faire un bon dans ton parcours sur le chemin du royaume. Donc, prenons le temps de réfléchir premièrement, et si tu es en train de faire face à une épreuve ce matin, de regarder c'est quoi la leçon à apprendre dans cette épreuve et quelles sont les opportunités de croissance qui existent dans cette situation. Si jamais donc c'est pas encore identifié la leçon à apprendre ou les opportunités de croissance, donc ça devrait être l'objet de ta prière. Demande à Dieu de te révéler dans cette circonstance pourquoi et qu'est-ce que tu dois apprendre et dans cette situation et comment tu pourrais utiliser l'expérience apprise dans cette situation pour faire un pas de plus dans ton parcours sur le chemin du royaume, en quoi cette circonstance et les leçons apprises va t'aider à réaliser ta mission dans la vie. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons demander à Dieu d'assister nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à des épreuves, à de grandes difficultés. Nous allons réclamer le secours, l'intervention divine pour ces frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu aussi, dans sa sagesse, de les révéler les leçons à apprendre, les opportunités de croissance, et de les révéler aussi en quoi cette circonstance est liée à leur vision ou à leur mission dans la vie. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, gracitaire de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta sagesse. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse à travers ces enseignements. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu as fait déjà à travers ce ministère et ce que tu es en train de faire à travers ce ministère. Nous demandons Seigneur de toucher des vies, de transformer des vies, de libérer des âmes à travers ta parole. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à de grandes difficultés de la vie. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs souffrances, tu connais leur situation. Nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta miséricorde, d'intervenir dans leur vie et de faire briller ta gloire, ta bonté, ta miséricorde et ton omnipotence dans ces circonstances de leur vie.
Dieu de bonté, Dieu de grâce. Beaucoup d'entre eux ont des choses à apprendre dans ces maladies. Beaucoup d'entre eux ont des choses à apprendre dans ces difficultés financières. Beaucoup d'entre eux ont des choses à apprendre dans cette trahison, dans cet abandon, dans ce rejet, dans ce conflit, dans ce divorce, dans cette séparation. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, révèle à tes enfants bien-aimés ta sagesse et ton plan pour leur vie. Aide-les, Dieu clément, à trouver, à développer, à intensifier leur relation avec toi à travers ces circonstances. Accompagne-les, Dieu clément, guide-les. Aide-les, Dieu clément, à garder ton Saint-Esprit vivant en eux. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de lumière, éclaire nos chemins. Dévoile-nous, Dieu clément, la vision que tu as pour nos vies. Assiste-nous, guide-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Brille en nous, Dieu clément, brille en nous. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur. Nous remettons, Dieu clément, nos jeunes entre tes mains, nos enfants entre tes mains, nos adultes entre tes mains. Nous remettons, Dieu clément, les parents qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants présentement. Nous remettons entre tes mains nos aînés qui commencent à avancer en âge. Guide-nous, Dieu clément. Délivre, Seigneur. Guéris, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 6 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et avant même de prononcer les mots de bénédiction, nous allons encore faire cette invitation. N'hésitez pas de partager ces dévotions dans des groupes WhatsApp et dans des groupes Facebook et surtout de souscrire à notre chaîne YouTube. Et parce que à chaque fois qu'il y a une publication de nos vidéos, des méditations ou des dévotions ou des réflexions produites par notre frère Ethnel Henry, et donc vous allez recevoir une notification. Donc, c'est important, frères et sœurs. Et maintenant, avec la technologie, nous pouvons faire ce qu'on appelle souvent l'évangélisation électronique ou digitale. Parce que avant, on devrait aller dans les montagnes, parcourir les rues pour prêcher la parole. Mais maintenant, avec la technologie, nous pouvons juste partager un message dans un groupe WhatsApp, puis probablement 50, 100 et même des milliers de vies pourraient être impactées positivement par la parole de notre Dieu. Maintenant, recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous accorde une excellente journée sous sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.